France Inter. On passe à l'histoire du monde, Anthony Bélanger, direction l'Inde, où une pub pour Starbucks fait polémique. Alors, l'entreprise italienne, vous savez peut-être, est présente... Américaine, pardonnez-moi. Ouais. Je me suis demandé qu'est-ce qui passait. Est présente en Inde avec plus de 300 boutiques installées dans une quarantaine de villes. Et pour booster sa notoriété, la marque au nom de café improbable a voulu, et c'est tout à son honneur, épouser la cause des transgenres. La pub montre donc un couple âgé dans un Starbucks. Le père tente d'appeler son fils, s'appelle Arpit, qui est visiblement en retard. La mère lui demande de ne pas s'énerver cette fois. La porte s'ouvre sur une jeune femme. Le père se lève pour commander du café. On est chez Starbucks tout de même, et voilà la suite. 3 cafés froids pour Arpita. 3 cafés froids pour Arpita. Pour moi, tu es toujours mon enfant. Une lettre a simplement été ajoutée à ton nom. C'est le sujet transgenre qui a posé problème avec cette pub ? Eh bien, sur Facebook et Twitter, cette pub a été vue 12 millions de fois et on trouve effectivement dans les commentaires le pire et le meilleur. En revanche, ce que vous ne trouverez qu'en Inde et nulle part ailleurs, c'est la critique culturelle. En fait, une partie des internautes indiens se sentent blessés par cette entreprise occidentale qui voudrait leur faire la leçon sur un sujet qu'ils connaissent et pratiquent, et ce depuis des millénaires. Allez, faisons ensemble un peu de mythologie hindoue. Lorsque le seigneur Rama a été banni de son royaume, le peuple a commencé à le suivre dans la forêt. Il a alors dit, hommes et femmes, séchez vos larmes et rentrez chez vous. Tous sont partis, sauf les hijras, qui n'étaient ni hommes ni femmes. Pour cette raison, les hijras ont toujours bénéficié d'une place spéciale dans l'hindouisme. Elles sont souvent invitées au mariage pour porter chance, et leur faire l'aumône est une bonne action. Et elles ont une vraie place dans cette société ? Oui, même s'il ne s'agit pas d'idéaliser leur situation. Elles sont souvent contraintes à la prostitution et aux abus sexuels. Mais l'Inde a tenté, dès 2014, de trouver une solution. Depuis lors, il existe légalement un 3e genre en Inde, pour les transgenres, justement. D'une certaine façon, l'Inde a pris de l'avance sur l'Occident, y compris publicitairement. Il y a 2 ans, le joaillier indien très célèbre, il s'appelle Bhima, s'est ainsi fait connaître par une pub autrement plus radicale que celle de Starbucks. On y voit un jeune homme devenir une femme, aidé par sa famille, du père à la mère, en passant par les grands-parents qui lui offrent évidemment des bijoux comme gage d'amour et d'acceptation. En clair, dans le contexte indien, Starbucks est presque trop timide. Anthony Bélanger, on passe à l'histoire économique, il est 6h48.